Coucou tout le monde! Pour une fois, j'ai décidé de ne pas vous faire un book haul, mais plutôt un unboxing. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes réactions à chaud sur les réceptions que j'ai pu avoir durant tout le mois de septembre. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. J'ai décidé de faire ça pour pouvoir varier un peu les contenus et que ce ne soit pas toujours redondant. Et surtout, le mois de septembre avec la rentrée littéraire, j'ai mine de rien énormément de colis qui vont arriver. Donc je pense que ça peut être vraiment le bon moment pour pouvoir faire ça. Pour commencer, j'avoue que j'ai eu du mal à vous attendre et j'ai déjà ouvert un colis qui est un colis d'achat d'occasion, de livres d'occasion que j'ai pu faire en rachetant des ouvrages à une amie. J'ai été gâtée et j'ai trop hâte de vous montrer. Les livres sont en super bon état. Je les voulais tous depuis un bon moment. Ils attendaient dans ma wishlist. Donc c'était vraiment l'occasion pour le coup. Je me suis fait plaisir, je l'avoue. Je lui ai donc acheté Affronter la nuit de Marie Replin. Ça faisait hyper longtemps que je le voyais sur les réseaux sociaux et qu'il me faisait de l'œil. Récemment, il y a eu une annonce comme quoi un tome 2 allait sortir prochainement. J'ai vu des bons retours. En plus, le livre est sublime et ça parle de dragons. Vous connaissez, je pense, à force ma passion pour les dragons, donc bien sûr que ce livre me donnait envie depuis longtemps, et c'est chose faite, je l'ai enfin, je vais enfin pouvoir le découvrir et vous donner mon avis prochainement. Je lui ai également pris Ses promesses qu'on croyait éternelles, qui est donc l'avant-dernier tome de la saga de la nuit où les étoiles se sont éteintes, etc. On a 5 tomes au total qui nous attendent, dont le dernier qui sort prochainement et qui est trop beau. Je vous mettrai une image. Donc comme ça, petit à petit, je vais avoir tous les tomes, il est temps, et je vais enfin pouvoir les commencer aussi parce que j'avoue que j'ai toujours pas commencé. Mais c'est Neil Gaiman et Marie, donc je sais que ce sera un sans faute. J'aime énormément la plume de Neil, donc c'est sûr que ça le fera. En plus, c'est connu pour être des livres poignants. Mon amour pour les livres poignants, vous le connaissez aussi, donc je prends. J'ai également pris 2 petites pépites, la duologie Atalante de Cassandre Lambert. Ça faisait très longtemps que cette duologie était aussi dans ma wishlist. Ils sont quasi comme neufs, il y a juste un tout petit peu de dorure qui est parti, mais franchement quasi rien. Faut juste être très minutieux pour vraiment que ça dérange. Ils sont super beaux avec ce jaspage, vraiment je suis fan. Très bon état et je vais enfin pouvoir les découvrir parce que pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, je lui avais pris 4 bouquins, mais madame s'est dit que 4 ce n'était pas assez, donc elle m'a fait le cadeau d'en rajouter un dernier qui était vraiment surprise. Je n'ai pas choisi. Je n'étais pas au courant, donc j'ai eu la joie de découvrir qu'elle m'avait mis Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. J'avais lu du coup récemment Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de la même autrice et je vais enfin pouvoir découvrir un autre ouvrage d'elle parce que Les coquillages ça ne l'avait pas trop fait avec moi, mais j'ai espoir que ça matche un petit peu plus avec d'autres écrits de cette autrice. J'y crois, le livre est très très beau. J'ai hâte. De toute façon, il était aussi prévu que je le lise, vu que je ne voulais pas m'arrêter. Un livre un peu mitigé de mon côté, je donne toujours d'autres chances aux auteurs. Maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses et ouvrir ensemble des colis. Je ne sais pas du tout comment c'est dedans, même si je sais ce qu'il y a. Oupsi-dopsi, c'est normal, je suis partenaire, donc je choisis ce que je veux recevoir ou non. Mais j'ai hâte de pouvoir les ouvrir avec vous, de pouvoir les voir en vrai et de voir si potentiellement il y a des goodies, sait-on jamais. J'avoue que c'est un petit plaisir aussi d'avoir des petits goodies, on va pas se mentir, on aime ça, il faut le dire. J'ai 2 colis en main, on y va. Ce premier colis vient de la maison d'édition J'ai lu et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir parce que vous allez voir, ça va être un peu rigolo pour ceux qui me connaissent. Voici comment ça se présente, j'aime déjà énormément. Voilà, on a un petit papier journal avec écrit « Bonne rentrée à Pemberley ». Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sophistiqué et aussi recherché, mais vraiment c'est un vrai journal avec plusieurs pages. Il y a même des petits sudoku. Non mais j'adore les sudoku. Je vais vraiment, je pense, le lire premier degré pour voir un petit peu tout ce qui se cache dedans. Ça me fait un peu penser au petit journal dans les Bridgerton. Ce symbole-là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je pense que ça donne un gros indice. En dessous du journal, on a un petit papier. Non mais attendez, c'est incroyable, je suis gâtée de ouf. Alors, on a un petit autocollant comme ceci, j'aime énormément.
Un petit carnet de notes. Non mais vraiment j'adore. En plus j'utilise énormément de papier pour m'organiser donc super. Non mais c'est loin d'être fini. Il y a énormément de choses dans cette boîte. Je suis choquée. On a un petit pins vraiment genre adorable. Je suis complètement fan. On retrouve également un marque-page du livre en question. Et on a une petite housse comme ceci. Mais attendez. Premier degré, j'arrive pas à m'en remettre là. On a une housse livresque qui est genre absolument adorable et hyper moelleuse. Enfin, Kimi Collection. By Kimi Collection, elle est adorable. Trop, trop belle. Vraiment, j'ai pas les mots. Et dedans, on a notre Saint Graal. Voici la bête, The Austin Academy. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez rire parce qu'il s'agit d'une réécriture version moderne de Orgueil et Préjugés. Et pour ceux qui savent, Orgueil et Préjugés, ça ne l'a pas du tout fait avec moi, même si j'ai envie de lui redonner une seconde chance. Et ça va notamment passer avec une réécriture plus moderne, qui va se passer dans une académie entre deux étudiants, et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Le livre est sublime, et surtout, j'ai été gâtée. Le nombre de goodies, et en plus, vraiment, j'aime absolument tout. Il y a absolument rien que je n'aime pas, je suis trop contente. Mais du coup, trop trop hâte de le lire, et je pense que ce sera une lecture prochaine, soit septembre, soit octobre. Ah, ce doux parfum. Un grand merci à Gélu pour ce merveilleux colis, je suis vraiment trop trop contente et très reconnaissante. On passe au colis suivant qui est un colis spécial box Halloween de chez E.H. Et j'ai trop hâte de découvrir ce que nous réserve cette box parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Vraiment pas, c'était vraiment box surprise qui avait écrit sur le formulaire, donc on verra bien. En espérant que je n'ai rien lu dedans ou que je ne possède rien. Sinon ce serait un petit peu embêtant, mais au pire ça vous fera des cadeaux. Déjà gros point fort, c'est que la box est trop stylée. Enfin, je me mets à la place du facteur, je vois ça, je le vole. Sorry not sorry, mais elle est incroyable. Le frisson n'a jamais été aussi séduisant. Succombez si vous l'osez. 5 histoires, 5 tentations, aucune issue. J'adore. Donc du coup, on sait déjà que 5 livres nous attendent. C'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. Je sais pas, Ah, ça fait beaucoup. Ouvrons ça ensemble, c'est parti. Oh my god. Ah non mais là c'est pareil, je suis fan en fait. On a une fausse rose noire. Oh bah la pauvre. Bon, une rose noire qui a du vécu, malheureusement je vais essayer de la remettre droite mais j'ai peur de la casser. On est bon, tout va bien, la rose a survécu mais trop stylé. Vraiment ça va me faire une petite déco dans la bibliothèque. J'adore. Alors le premier bouquin que j'ai en main, c'est un petit poche. Et c'est The Cursed. La couverture est magnifique, je connaissais pas du tout. Et du coup, on a le tome 1 et le tome 2 avec The Cursed et The Coven. J'ai très hâte de découvrir, les livres sont magnifiques. Je suis vraiment fan, vraiment trop mignon. J'adore et... J'ai trop envie de les lire maintenant, mais non, je vais me les garder pour le mois d'octobre, je pense. Comme ça, on se mettra dans le mood un peu... sorcière, vampire et tout pour Halloween. Dans la box, on a un autre goodies. C'est trop mignon. Un petit stylo citrouille. Non mais vraiment, j'adore. Des petits dragibus. On ne refuse jamais des petites gourmandises pendant notre lecture. C'est très important. Et une petite sucette. On retrouve également Mords-moi si tu peux. J'aime énormément le titre et le design de la couverture. Vraiment, l'illustration est trop mimi. Regardez-moi ça, ça fait un peu cosy. Enfin, je sais pas trop, je connais pas du tout l'histoire. Donc pareil, découverte, complètement découverte. Mais ça m'annonce du bon, encore une fois. Vraiment, là, tout me donne envie pour l'instant. Donc, on a eu ces 3 poches-là et on a aussi 2 brochets. Vraiment, c'est fou. Et H, vous nous gâtez. J'ai reçu The Hunt que j'ai beaucoup vu passer et qui me tentait énormément, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, mais je vous avoue que je ne connais rien plus que ça, donc je découvre comme vous. Si vous me demandez ça parle de quoi, etc., je vous invite à aller chercher sur internet parce que moi-même je ne sais pas. Je suis juste en mode unboxing, c'est déjà bien. Et le dernier livre de cette box n'est autre que Ce qu'il restera de nous. Pareil, ce livre me donnait extrêmement envie. Je suis trop contente, vraiment j'ai trop hâte de tout lire, mais tout me donne envie, c'est terrible. Par où je vais commencer, je ne sais pas. Mais du coup, voilà mes 5 réceptions de chez E.H. dans cette box. Vraiment, je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de tout lire, vraiment tout me donne envie. Je crois que ma palle d'octobre est déjà faite, en fait. Je vous jure, je suis hyper reconnaissante, je suis à 2 doigts de chialer, genre vraiment c'est... Je m'attendais pas à des trucs aussi bien, enfin... Merci beaucoup de me faire vivre tout ça, vraiment.
Colis suivant. J'en ai 2 autres à portée de main, c'est parti. Dans le paquet, il y a un autre paquet, donc vraiment on a la surprise jusqu'au bout, j'ai trop hâte. Oh, regardez-moi ça. Il s'agit de Falling Like Leaves, qui est une sortie récente chez Elegy. On est pile dans le mood automne qui approche à grands pas, je suis trop contente, ce livre me faisait trop envie et du coup je l'avais gentiment demandé en service de presse. J'ai hâte de le lire pour pouvoir vous en parler, mais il est trop beau et il a l'air d'être vraiment cosy, hyper mignon pour la période. Une petite romance comme on aime. Voilà, je vous le montre de plus près. Sublime. J'adore. C'est vraiment connoté comme un livre cosy, un feel good. On est aussi dans une small town. Et attention, il va y avoir un tome par saison. Ça va être une saga, donc j'ai trop hâte. J'adore les sagas qui fonctionnent comme ça. Donc il me tarde de vite le lire et de voir si ça me plaît pour pouvoir potentiellement m'acheter la suite. Le suivant. Il est trop beau! Regardez-moi cette pépite Welcome to Fae Café qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, qui est une sortie récente chez le label Calix. Et regardez-moi ce jaspage aussi. Oh là là, je suis vraiment fan. On est encore une fois sur un livre sur la thématique de l'automne et c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. Je veux me mettre en mode cosy, je veux me mettre en mode automne avec un petit plaid et un petit chocolat chaud, je vous l'ai dit. Il est trop beau et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. On est ici sur une cozy fantasy. Je n'en reviens pas à quel point il est trop beau. Je vais être trop bien. Ma palle du mois d'octobre va être remplie de livres automnales, ça va être super. C'est toujours pas fini, je vous ouvre les 2 colis suivants parce qu'ils sont bien empaquetés, donc je l'ouvre hors caméra et après je vous montre. J'ai reçu un SP de la part de Casterman qui est Season of Fear. Je l'attendais avec impatience parce qu'il va parfaitement avec la période automnale halloweenesque. Pour la simple et bonne raison qu'on va suivre un personnage principal qui vit dans un univers où à 18 ans on est obligé de savoir quelle est notre plus grande peur, notre plus grande phobie. Sauf que là, notre cher personnage ne le sait absolument pas. Donc elle va passer plein d'épreuves, traverser une forêt pour découvrir ses plus grandes peurs. Donc je pense que ça va être très sympa avec de potentiels beaux messages. On est sur un petit, je dirais, thriller young adulte. Parce que si dans 30 jours elle n'a toujours pas trouvé sa plus grande peur, sa petite sœur est tuée. Voilà, c'est super joyeux, mais j'ai super hâte de le lire, il me faisait de l'œil depuis un petit moment et c'est enfin chose faite, je l'ai chez moi, je vais pouvoir le rajouter à ma palle d'automne, j'ai super hâte. Le deuxième colis que j'ai ouvert est un colis d'une campagne Ulule à laquelle j'avais participé. Regardez-moi cette beauté, il est tellement sublime, enfin vraiment, elle a fait un travail de fou avec le jaspage comme ça, non c'est incroyable. Vraiment, il est sublime. Même l'intérieur est beau. Oups, j'ai fait tomber le marque-page. Trop joli. On est ici sur une école élitiste. Qui dit école élitiste dit qu'il y a beaucoup de compétition entre les étudiants. Et là, on va suivre 4 personnages principaux en même temps. Donc 4 points de vue avec chacun leurs propres problèmes. On va aussi parler de sujets un petit peu plus tabous et intéressants comme tout ce qui touche au LGBTQ et plus. J'ai toujours du mal à le dire. Le harcèlement et j'en passe. Vraiment, cette lecture me donne trop envie. On est dans un univers un peu asiatique aussi avec des personnages qui ont des noms asiatiques. Il me tarde vraiment, c'est un tome 1 et normalement il y a minimum un tome 2 de prévu. Je ne sais pas si c'est plus qu'une duologie ou non, mais j'ai déjà hâte de voir ce que ça donnera dans ce premier volet pour savoir si je me prendrai la suite en janvier. Et avec Gweonang, du coup, ce livre-là, j'ai reçu énormément de goodies, des petits autocollants, des marque-pages faits main en bois, des petites fiches présentatives des 4 personnages, une petite illustration comme ceci que j'aime énormément, ou encore de l'infusion, donc je suis super contente. Ça ne s'arrête jamais, c'est loin d'être fini, j'en ai encore pas mal à vous montrer et à ouvrir ensemble. Donc, c'est parti pour les 2 suivants. Ah, il est trop beau! Genre... Jusqu'à présent, on a ouvert beaucoup de livres sur le thème de l'automne, mais là, j'en ai un de Noël qui est sorti quand même assez tôt, de chez Roncière, La guerre des biscuits de Noël, et il est magnifique. Ah non, mais il est vraiment sublime, hein. Il est trop beau.
Par contre, je le voyais un peu plus épais sur Insta, enfin je sais pas, sur les posts que j'avais vus, je pensais qu'il était un peu plus gros, mais en fait il est vraiment très court. Donc ça risque de se lire vite, mais il est sublime, hein. Je vous montre le jaspage. Oh non, mais c'est trop kiki. Oh, c'est adorable. Je... Je pense que celui-là, je vais attendre d'être au moins au mois de novembre pour le lire, parce que sinon, ça va pas trop matcher avec le mood. Laissez-moi profiter de l'automne avant. Mais trop hâte de lire, il est vraiment mais trop beau. Je fais que de le répéter, sorry, sorry. Mais trop bien. Encore une fois, je vais pas pouvoir vous dire précisément, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu avant de faire la demande, on va suivre une mère veuve célibataire du coup qui a 2 jumeaux et il va y avoir une petite guéguerre avec un homme pendant la période de Noël. Donc, pour une fois, je vais lire un livre un peu mature, si je puis me permettre, où je ne vais pas suivre une personne qui est adolescente ou jeune adulte. Là, on va suivre quand même une maman, donc ça va me changer de vraiment de ce que j'ai l'habitude, mais j'ai très très hâte parce que bah, déjà l'objet livre est sublime et que bah, j'ai envie de sortir un peu de ce que j'ai l'habitude parce que mine de rien, j'ai 25 ans et mes goûts commencent à changer. J'ai envie de pouvoir un petit peu plus me représenter dans les personnages que je suis et les personnages un peu trop jeunes me correspondent de moins en moins. Donc c'est parti pour tester avec un personnage plus âgé. Dans ce deuxième colis, c'est un colis de chez Nisha et j'ai reçu 2 bouquins. Le premier, c'est À mon inconnu, qui est magnifique. Je suis fan. Ça va, il est quand même globalement assez court. Et dans celui-là, ça va être une romance qui se passe énormément par lettre de correspondance. Je n'en sais pas plus, mais je crois que ça parle quand même de sujets assez intéressants. Vraiment, j'ai très très hâte et je sens qu'il va se lire très vite. Et le deuxième du coup de ce colis, c'est Fucking Rumi qui me donne trop envie de lire vraiment celui-là, j'avais trop hâte de le recevoir. On va être ici sur 2 personnes qui vont devoir vivre en colocation ensemble, mais ils se détestent, ils ne s'apprécient pas du tout. Le personnage masculin est un joueur de hockey, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est quand même une petite bricasse, hein, mine de rien. De toute façon, chez Nisha, c'est souvent des briques, mais on aime les briques. Dans le colis de Nisha, on a toujours le petit mot de Louise que je garde précieusement. On avait un petit goodies d'un petit stylo avec écrit À mon inconnu. Les stylos, c'est ma passion. Et on a quelque chose dans une boîte, je ne sais pas. Oh, j'adore. Oh, trop bien. Non, mais c'est trop kiki. Regardez, c'est un petit éventail. Oh, c'est trop mignon. Avec écrit romance, Nisha, etc. Trop bien. Je suis fan, ça va partir directement dans mon décor de bibliothèque. Nous sommes un jour différent, mais nous ferons comme si c'était le même jour. Chut, le décor a changé, mais je n'en dis pas plus. Reprenons où nous en étions. Il me reste un colis à ouvrir concernant les colis du mois de septembre. On est enfin sur la fin. Le dernier colis n'est autre que le tome 2 de Résilience de Mathieu Lemaître. C'est un livre auto-édité, une dystopie sur un réchauffement climatique concernant notre chère planète. J'avais déjà lu le tome 1, je vous en ai déjà parlé, donc j'ai enfin la suite entre les mains. C'est un tout petit bébé qui fait à peu près 300 pages, donc il va être lu assez rapidement. Au vu de la fin du tome 1, vraiment, je me languis de savoir la suite parce que vraiment j'avais adoré. Il va pas faire long feu, je vous le dis d'avance, j'ai trop hâte de le lire et je suis très contente que Mathieu Lemaître me fasse une nouvelle fois confiance. Et voilà, c'est la fin de cet énorme unboxing. J'espère que vous avez aimé découvrir ces colis à mes côtés. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire, vu que d'habitude je vous fais un book haul. Là, on a vraiment ouvert ensemble et découvert ensemble. Pour ma part, ça m'a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire quels livres vous font déjà de l'œil et je vous dirai le plus rapidement possible mon avis les concernant. En tout cas, un énorme merci pour les maisons d'édition, pour les auteurs qui me font confiance. Je suis très reconnaissante de tout ce que je reçois, de tout l'amour, de tout le soutien. C'est grâce à vous, encore une fois, donc merci pour tout et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!